plus Ouais. lié avec Et ça, le donc, c'est PSM. une suspension. C'est pas pneumatique, c'est Alors pivoté en sur fait. celui-ci, on a en option la fameuse donc suspension pneumatique Ouais, qui va nous rabaisser le véhicule de 1 cm en Sport Plus ok. pour avoir une prise de roulis moins importante si on veut se faire plaisir, par exemple sur une route de montagne ou des routes un peu sinueuses qu'on va prendre tout à l'heure. Ouais, parce que c'est l'idée, c'est de partir un peu en Suisse avec. Et puis, Comment? moi, bon, c'est vraiment l'idée, c'est de partir Oui, en, oui, oui. en Suisse. Ça grimpe beaucoup quand même Oui. là-bas. Donc, C'est un petit peu sinueux. Ouais, Et après, du coup, en mode off-road, ça lève le véhicule donc du coup de 4 cm pour faire un petit peu de ouais, tout chemin, mixte, un peu de quoi. tout terrain, Ok. voilà. Ok. Mixte. Ok. Donc ça concerne principalement la suspension pneumatique. Après, on a l'échappement sport également, 2 séries sur les versions Ouais. GTS. À savoir qu'elle est un petit peu retravaillée. Mhm. L'échappement est un petit peu retravaillé sur les versions GTS par rapport Ouais, par aux rapport au versions classique, classiques, par rapport au Macan S par exemple. ouais. D'accord. Et là, par rapport à la turbo, il doit être. Il est plus Par rapport au rapide que le Macan Turbo, Ouais, il est plus donc rapide. on a moins de chevaux, il y a moins de chevaux on a sur le moins de turbo, cylindrée. Le Macan Turbo, on est donc sur la version la plus puissante des Macan. Ouais. C'est un 3,6 litres Ok. et on a 400 chevaux. Donc on a plus de cylindrée, 600 cm3 en plus environ, Ok. et 40 chevaux supplémentaires. D'accord. Ok. Ça remet à zéro. Chrono. Tac. Je vous donne les clés. Clé à Oui. gauche toujours, Merci beaucoup. chez Porsche. Alors le siège, voilà. Quand on met le Ils contact vont arriver avant, à faire tout un seul. truc automatique. Quand on s'installe, ça va arriver à. Volant électrique également sur celui-ci. Ouais. Au niveau du Ok. réglage, vous connaissez le principe. Du Non, volant bah, moi, ou du sincèrement, siège. je suis plus vraiment Porsche ancienne. Très D'accord, ancienne. ok. J'ai vraiment ancienne. Et mais bon, il faut s'y mettre. Hein. Oui. Il faut se mettre à la moderne, quoi. Parce que... Alors, comment on démarre? Alors pour démarrer, c'est assez. Ok. Donc petite précision, boîte auto, c'est pas une première, mais presque. Ouais, je veux bien ouais, je veux bien si on peut me Donc redire. c'est encore plus simple qu'une boîte méca. Hein. D'accord. Le pied gauche, on l'oublie. Ok. On le met sur le repose-pied. Et on va se servir Bon, je vais uniquement être sage. du pied droit. Ok, Accélérateur et frein uniquement avec le pied droit. Comme une boîte mécanique tout simplement, mais on n'a pas de pédale d'embrayage. Et on sera en mode drive du coup Ok. pour avancer. Donc il suffit d'appuyer sur le frein avec le pied droit du coup pour démarrer. Donc Et là, je on suis tourne dessus. la clé, voilà. Et on tourne la clé vers moi, vers la droite. Voilà, tout simplement. Là au niveau du PSM, il est en position 2. On va Ouais. remettre, voilà. La clé à gauche, petite précision. La petite anecdote de la clé à gauche, est-ce que vous savez Alors en la fait, ça petite vient de la histoire 911, mais l'anecdote exacte, je peux pas Alors, vous dire. c'est Je sais que c'est historique. Mais... plus ou moins lié voilà, aux courses d'endurance, notamment 24 heures du Mans. À l'époque, quand les pilotes prenaient le départ, il y avait des départs en épi. Ils couraient vers le véhicule. Quand ils montaient dans le C'était pour démarrer véhicule, plus vite. pour Ça, partir plus vite, ils étaient donc à peine montés dans le véhicule qu'ils mettaient déjà le moteur en route avec la main gauche du Ouais. coup, et ils mettaient la première Ils ont gardé ça. et donc ils partaient C'était les Ouais. Porsche avec. C'était à clé à droite. droite, voilà. Principalement sur les 928, 968. Ouais, Voilà. j'adorais ces voitures. Ouais. Bon bah ok, c'est parti. Eh ben, Donc, écoutez- on me dit, on dit. Hein. Donc pour déverrouiller, avec le pouce, on met tout vers le bas. On a un rappel ici sur le contour en point rouge D. Là, on va lâcher le frein à main est desserré Je vais attendre qu'il parte. et la voiture va avancer toute seule. Pourquoi il y a toutes les options là-dessus? Ça, c'est toutes les options de base. Hein. Alors non, celui-là est quand même très bien optionné, à savoir qu'on est sur un véhicule d'essai, donc je pense que ça va tenir. Bon, j'ai évité On est un peu en décalé. C'est sympa, ça indique la vitesse maximum. Comment? Je dis c'est sympa, ça indique la vitesse maximum par rapport au panneau. C'est pas les capteurs donc qui lisent les. C'est ça, je crois, il y avait une histoire avec ça. Alors il y a des capteurs qui se trouvent juste ici au niveau du pare-brise et il y a Ouais. également une liaison satellite. Ok, d'accord. C'est un truc comme ça que je vais me prendre. Je crois que. Donc dans un premier temps, sur le début de la boucle, on va partir en mode normal. Ok. Et là du coup on part à droite. Je prends le clignotant, tant pis. Et on actionnera au fur et à mesure de la boucle les différents modes, que ce soit le sport, sport plus, qui va avoir une incidence voilà, sur différentes fonctions, Donc là, je suis au quatrième. Ok. le PSM, l'échappement sport également. Donc, la fameuse boîte PDK, vous en avez sûrement entendu déjà parler, on est donc sur une boîte à double embrayage. Ouais. Vous allez voir qu'en termes de passage de vitesse, ça reste quand On même le sent pas du tout.
très rapide, très fluide, très souple. Là, on est déjà en 5e par exemple à 50 km/h. Et après en termes de réactivité, ça changera, vous allez voir tout à l'heure, quand on sera en mode sport par exemple, ou sport plus. Okay. Elle sera plus réactive. Ainsi que l'accélérateur sera plus sensible. Bah, au départ, j'étais vraiment parti sur une, pour vous dire, sur une sportive. J'avais essayé, c'était la noire, je sais pas si vous l'aviez vu. Comment ça s'appelle? Le Boxster. Oui. Spider. Oui. Par contre, la terminaison, je sais plus. Mais c'était le Spider. C'était le Spider, tout court. Ouais, le Spider en. Alors, des Spider, il y en a eu 2 en Boxster. Pas la dernière version, c'est que juste avant. La 987. Ouais, il était magnifique. Et là, du coup, c'est sur la droite. Puis, franchement, c'est vrai que je m'étais bien amusé avec ça. On avait fait un tour en campagne. Ouais. Il faisait beau. Il faisait un temps magnifique. Ah, donc, du coup, il était ouvert. On peut accélérer, il n'y a pas de souci. La boîte auto? Non, c'est plus côté SUV. Oui. Côté petit 4x4 quoi. C'est ça qui me surprend. Mais on s'y fait. Vous savez comme on est quand même plus haut que. On est plus haut. Et là du coup au stop on prendra sur la gauche. Et à partir d'ici donc je vais vous activer le mode sport. Ok. Je vais peut-être. On va éventuellement. Il tourne voilà, sur la gauche. Donc là du coup on est en mode sport. Okay. On a l'accélérateur plus sensible, on peut accélérer si vous voulez. Pas de souci. Ouais, il n'y a pas de problème. Là du coup on est en mode sport, on a donc automatiquement l'échappement sport qui s'active tout seul, on a la position 1 du PSM qui est activée également, donc le châssis est un petit peu plus dur. On a l'accélérateur, comme je précisais à l'instant, qui est plus sensible, et on a la montée en régime du moteur qui va... Ça monte à combien? 6.500 au moins facile? On est, voilà, début de zone rouge, on est environ 7000 tours, après ça prend voilà, 6000, 6008. Oui, à la décélération tout à fait. Ça c'était très sympa sur le Boxster aussi. Oui. Boxster on l'avait essayé, c'était pour un tournage sur W9. Oui. Et ça ronflait quoi. L'équipe de prod elle était très très contente. Ouais, je peux vous dire. J'ai eu des retours. Mais ils sont venus tourner, il y a eu TF1 qui est venu tourner, vous savez, quand même 18. Oui. Puis, ils sont venus sur. C'était peut-être. C'était Automoto. Automoto, mais c'était au Mans peut-être, je crois. Non, même pas. Non, c'était pour tourner de Rouen avec. Ah, d'accord. Ouais, carrément. Donc là, il y a une route très propre, très sinueuse. L'accélérateur est quand même plus sensible par rapport au mode. Et il y a encore un autre mode qui est encore. Il y a le mode Sport Plus. Ouais. Donc là, Sport Plus, ça va encore une fois avoir une action sur la gestion de la boîte de vitesse. Okay. Les rapports vont monter encore plus haut. Okay. Ça va activer la position 2 du PSM, donc encore plus dur. Et comme on a la suspension pneumatique sur celui-ci, le véhicule va s'abaisser de 1 cm. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, voilà, la prise de roulis sera moins importante. Et les assistances sont repoussées. En cas de glisse, dérapage du véhicule, les assistances vont intervenir plus tard. D'accord. Donc c'est-à-dire, par contre au niveau du frein, ça ne change pas Non. Là je pense qu'il n'y a pas trop de visibilité. Concernant les palettes au volant, vous connaissez peut-être le principe.
principe, après peut-être jamais essayé. C'est assez simple, là du coup on est en mode drive. Ah ouais. Exactement, voilà, c'est très simple. On rétrograde palette de gauche et on monte palette de droite, plus, moins. On a pris le relais avec la palette de gauche, du coup ça... Après ça désactive le mode auto en fait. Alors ça le désactive pas complètement, parce que si on touche plus à rien pendant quelques secondes, 4-5 secondes, ça va se réactiver, se remettre en drive. Par exemple, voilà, là ça va actionner, voilà. Du coup ça repasse en drive. Après on peut reprendre le relais sans problème. Voilà, en troisième ou deuxième, ça va rentrer. Voilà. Après il y a des sécurités, hein, je tiens à préciser qu'on peut pas faire du 6-1 par exemple. Ouais, non. Après si vraiment on veut rester en séquentiel manuel, on bascule le levier sur la gauche, Ouais. vers soi. Et là on reste uniquement en palette au volant ou au levier. D'accord. Donc le levier c'est plus vers l'avant, moins vers l'arrière, comme ça indiqué. On est en 20 degrés, tac, 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 ok. Oh, GPS, c'est sympa aussi. Oui, alors là on est sur le fameux nouveau PCM. Concernant le petit écran qui se trouve ici, on a plusieurs informations D'accord. indiquées. Donc là on a la température d'eau, température d'huile, pression d'huile, la date, l'heure et les degrés. On peut faire défiler plusieurs informations avec la molette qui se trouve à droite ici. D'accord. Soit vers le haut, soit vers le bas, on la fait défiler. Là on a la CC, la lecture pardon, des panneaux de limitation de vitesse, le chrono. La répartition, ça c'est intéressant. La puissance entre l'essieu arrière et l'essieu avant. C'est un 4 roues, hein, motrice. C'est un 4 roues. Par contre, on peut pas les désactiver. Mettons juste sur l'arrière et. Non. Du tout. À savoir que quand on est en mode sport ou sport plus, la répartition va plus intervenir sur Parce que là, on voit, ouais, c'est le plus train sur l'arrière arrière quand même. Hein. Ouais. que sur le train avant. D'accord. Non, il est vraiment parfait, sincèrement. Si on continue à faire défiler, voilà, on a plus d'informations. Par exemple, quand on accélère là, avec le mode 4 roues, ça passe un petit peu plus sur le train avant. La pression des pneus. Là, quand on accélère, voilà, ça passe D'accord, ouais, 50-50 en fonction de l'accélération. On attend toujours ou pas sur les voitures modernes le temps de chauffage du moteur? Oui, un minimum. Et là, ça sera sur la gauche. Par rapport à la chaux, vous dites? Bah, c'est-à-dire que ça. Parce que je sais pas, ils mettent des huiles tellement fines maintenant que. Bon, j'aurais peut-être pas dû. Bon, du coup, on a engagé, ouais. Hop. Merci. Non, on est obligé quand même d'attendre, de respecter, C'est comme de respecter les temps de chauffe. À savoir que sur l'écran principal, si on appuie sur le petit losange ici, ça va revenir à l'écran principal. Voilà, on a quand même les degrés d'indiqués. Là, il est chaud, 90, 93. Et la molette de gauche, du coup, c'est pour le volume du son, tout simplement. Ok. C'est quoi là-dessus? C'est du Bose peut-être? On est sur du Bose, oui. Et là, on peut, si vous le souhaitez, accélérer en sortie village. Au niveau de la montée des rapports, alors c'est peut-être un réflexe, un automatisme, mais on peut rester accéléré. Là, vous avez levé l'accélérateur progressivement, on peut rester. On avait parlé de Porsche ancienne. Mais en fait, oui. Vous êtes dans. Enfin, vous aimez les classiques, vous m'avez dit? Oui, carrément. Là, on va voir un petit peu de sinueux. Ouais.
pour éventuellement passer en mode Sport Plus. Ok. Là du coup on est passé en mode Sport Plus, le véhicule donc se rabaisse d'1 centimètre, l'accélérateur est encore un petit peu plus sensible et on est en position 2 au niveau du PSM, donc là on est au plus dur. En termes de l'accélérateur on le sent, il est quand même... Et là on va voir un droite qui se referme sur la fin. On a quasiment le même bruit de moteur que la 911. C'est par exemple le turbo, non. Bon, moi, je suis vraiment resté au sifflement des. C'est pareil quoi. Oui. Un coup de pied aux fesses quoi. Et puis le sifflement des turbos. Mais là on l'entend pas du tout. Il faut aller doucement. Bien sûr. Pas habitué. Et là on va prendre donc la prochaine à gauche. Ok, d'accord. Comme on avait dit, c'est. Ouais, par contre, on ne peut pas le faire en mode. Quand on est en route. Pour être gradé ou. Ah non, au levier, non, on peut. Petite question, est-ce que vous connaissez la fonction de launch control, les départs arrêtés? Vous avez peut-être déjà entendu Vous avez envie de parler. me faire tester. Bah, éventuellement, si vous voulez. Ouais, oui, les personnes. Ça reste assez simple, donc il Ouais. faut rester en Sport Plus, du coup on y est. Ok. Pour l'actionner, ça reste très simple au niveau du fonctionnement, il faut freiner par contre pied gauche. Mhm. Donc je vous laisse appuyer sur le frein avec le pied gauche, voilà. Et pour l'actionner, il faut accélérer d'un seul coup avec le pied droit. Ah oui, il n'y a pas de bouton. Jusque là tout va bien. Mhm. Non, il n'y a pas de bouton, il est déjà en... Je vous écoute. Je préfère écouter au savoir ce qu'on Donc fait pour après. l'actionner, il faut C'est que- accélérer franchement, ça va Ouais. l'actionner au launch control ici. Il D'accord. faudra, une fois qu'il est actionné, lâcher le frein, tout simplement, D'accord, en restant ok. accéléré à fond. Donc Ça va j'accélère à surprendre fond un et je peu. lâche le frein. Ça va surprendre un peu parce que ça va faire un petit peu de bruit au niveau du moteur, mais Ok. c'est rien. Ok. Donc c'est bon. Alors on accélère à fond, allez-y. À fond, à fond, à fond. Et lâchez le frein, voilà. Et à fond. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Donc là, ça, le launch control, c'est de série sur toutes les boîtes PDK. D'accord. Qui a la fonction Sport Plus, je tiens à préciser. Ça permet de faire un départ arrêté. Là, on a une épingle gauche, on a personne en haut, on a de la visibilité. Il vaut combien? 80 000 je crois. Alors celui-là, en GTS, modèle essayé, là on est à un petit peu plus de 106 000, on est quasiment à 107 000 euros. Savoir qu'en prix d'attaque, on est à un petit peu plus de 76 000 euros le GTS. Ok. Toit vitré aussi. Toit vitré teinté, ça c'est vraiment sympa. Et là, avant d'effectuer le changement qui sera un petit peu plus loin, on va pouvoir repasser en mode normal éventuellement. Ok. Tout simplement pour constater qu'on a, en arrivant en ville, un véhicule beaucoup plus souple. Oui, ça change. ça change. Ça change du tout au tout. Ça change de visage. Non, c'est Moins de son vraiment très très bien. dans l'habitacle parce qu'on est en mode normal au niveau de l'échappement. Ok. Vous avez vu, on est à 50 km/h en 5e, on a plus. C'est une boîte 6, hein. C'est une boîte 7, 7 la PDK, oui. 7. Sincèrement, je crois que. Un petit dodane, Oh, j'ai beau, c'est pas grave, je vais pas vite. ça passe à l'aise. À savoir, comme je vous le disais, hein, même si on est en mode normal, si on veut l'échappement, Ouais. on peut mettre que l'échappement. Là, du coup, quand on va accélérer, on va l'entendre un peu. Voilà. Mais on est en mode normal, du coup, au niveau de la. Et on va prendre donc la prochaine à droite au niveau du panneau arrêt de bus ici. Voilà. Pas ici, mais juste ici, voilà.
Parfait. Yes. Et on va effectuer le changement avec. Oh là, je crois qu'il 911. passait. Excusez-moi, Non, non, j'étais un c'est peu bon. brusque. Ouais, je te... Non, on peut y aller, on a de la place. Tac, et on va repartir avec Je là. me mets à droite là. On va se mettre, on va attendre que la 911 blanche passe. Et puis à la rigueur, on peut faire Je me mets derrière un comme ça. demi-tour. Ouais. Voilà, ouais. Donc toujours le pied gauche sur le repose-pied. C'est vrai que des fois on peut. Et la marche arrière, c'est 2 crans vers l'avant. Tac. Toujours bien garder le pied gauche. Ok. Là, je me ferai pas avoir. Et y a personne Je me mets à derrière. droite. Hein. On peut se mettre, bah oui, juste à côté de la 911. Là, à gauche. Oui, on peut se mettre à côté à droite, voilà. Ouais, plutôt. Ou pas, peu importe, on a de la Je suis place. désolé des à-coups. Non, il n'y a pas de souci. Et il faut enclencher en drive tout vers le bas. On se met à peu près à côté, voilà. Ou derrière la blanche, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Hop, Super. Écoutez. parfait.